Alors, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous a convoqué ce matin, cet après-midi, pour vous partager une information d'importance qui concerne Desjardins et ses membres. Je vais d'abord faire un résumé de la situation, puis après ça, je vais demander à Denis Berthiaume, qui est premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation du mouvement Desjardins, de compléter le tableau et de brosser le portrait de la situation. Par la suite, il y aura une période de questions pour aller un petit peu plus en détail là-dessus. Encore une fois, je tiens à souligner la présence dans la salle de François Dumais, du service de police de Laval. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai le goût de vous partager un petit peu comment je me sens actuellement devant vous. Ça fait 27 ans que je travaille au mouvement Desjardins. Ça fait 27 ans que j'ai choisi cette organisation-là. Je l'ai choisi parce que c'est une institution financière qui conjugue l'économie et le social, qui redonne à la communauté, qui redonne à ses membres, qui a des valeurs fortes, des valeurs de solidarité, des valeurs d'entraide. Aujourd'hui, comme membre du mouvement Desjardins, je me sens trahi. Puis comme président du mouvement Desjardins, qu'un membre ait décidé de trahir les autres membres de notre coopérative, à mes yeux, c'est... je vous dirai pas tous les mots que j'ai dans la tête actuellement, parce que je sais que je suis devant des caméras, mais je suis indigné. Je trouve ça totalement inacceptable, ce qui vient de se passer comme tel. Dans le cadre des activités quotidiennes du mouvement Desjardins, il arrive qu'on est en contact régulièrement avec les forces policières. C'est ce qui s'est passé à la fin de l'année 2018, parce qu'il arrive qu'on détecte des situations irrégulières et qu'on demande à la police de faire des vérifications additionnelles. Ça s'est passé à la fin de 2018. On a déposé une plainte parce qu'on avait constaté une transaction qui nous apparaissait à ce moment-là irrégulière. Encore une fois, à ce moment-là, on était dans le quotidien de nos activités et il n'y avait rien qui n'indiquait que la situation serait exceptionnelle. Les policiers nous sont revenus à la fin du mois de mai avec des informations partielles inquiétantes. Il était alors question de renseignements personnels de certains de nos membres. Alors, on a agi immédiatement. Premièrement, en resserrant, en intégrant des mesures additionnelles de sécurité sur tous les comptes de nos membres et en déclenchant une enquête interne. À ce moment-là, on a rapidement constaté qu'un employé du mouvement Desjardins a agi de façon illégale en trahissant la confiance de Desjardins. Et il a parvenu, cet employé-là, à rassembler des renseignements personnels de nos membres et de les transférer à l'extérieur de l'organisation. Cet employé a rapidement été congédié et le stratagème qu'il a mis au point a été démantelé. Et je peux vous assurer que ce stratagème-là ne pourra plus jamais être mis en vigueur chez Desjardins. C'est à la fin de la semaine dernière que l'on a obtenu des informations additionnelles de la police de Laval. Premièrement, ça nous a permis de déterminer le nombre de membres touchés. Deuxièmement, ça nous a permis d'identifier qui étaient ces membres-là. Puis troisièmement, de savoir plus clairement quelle était l'information transmise. M. Berthiaume va nous partager dans quelques instants les détails de ces membres qui ont été touchés là. Et je suis conscient que c'est un nombre important de membres comme tel. L'élément sur lequel je vais être extrêmement clair devant vous tous aujourd'hui, là, les mots de passe sur accéder sur nos plateformes numériques n'ont pas été compromises. Les numéros d'identification personnels n'ont pas été compromis. Et les questions de sécurité que les gens ont à utiliser sur les plateformes n'ont pas été compromis non plus. Donc, ces trois informations-là, les mots de passe, le NIP et les questions de sécurité, n'ont pas été transmises à l'extérieur de notre organisation. Et à ce jour, quand on regarde les résultats depuis les derniers mois, les statistiques, on ne constate pas une augmentation du nombre de fraudes chez Desjardins. Et je tiens à le préciser, ici, il ne s'agit pas d'une cyberattaque. En aucun temps, nos systèmes informatiques très robustes ont été mis en cause. Je le répète, il s'agit d'un geste qui est perpétré à l'interne par un employé malveillant qui a été congédié aujourd'hui. C'est une situation, je vous l'ai dit tantôt, là, que l'on déplore grandement et vivement. Et chacun des membres concernés, le processus est enclenché, donc chacun des membres concernés au cours des prochains jours va recevoir une lettre personnalisée qui les informe de la situation et des mesures qui sont mises en place pour les accompagner.
Aujourd'hui, on a pris l'initiative d'aviser nos membres de cette situation-là. On a tenu à le faire le plus vite possible et on va viser dans les prochaines minutes à répondre à l'ensemble de vos questions, mais vous comprendrez toutefois qu'il y a une enquête policière qui est en cours actuellement et qu'il y a certains détails qu'on ne pourra pas vous dévoiler comme tels. Je le disais, encore vous le disiez, il y a un représentant du corps policier de Laval qui est ici pour répondre à ces questions-là s'il y a lieu.